D'origine française, née le 25 décembre 1911 à Paris, puis naturalisée américaine en 1951, Louise Bourgeois est décédée le 31 mai 2010. Elle était plasticienne. Elle détestait la violence verbale qui lui rappelait les querelles entre ses parents. Insomniaque, elle dessinait la nuit jusqu'à l'épuisement. Ses parents se disputaient toujours pour savoir qui d'entre eux achetait les plus beaux habits à Louise. Pour elle, le vêtement qu'elle met en scène dans ses installations est resté source de souffrance et de traumatisme. Après la Seconde Guerre mondiale, l'art abstrait domine le marché de l'art. Peu ou pas de femmes prennent part aux mouvements tels que le surréalisme ou l'expressionnisme abstrait. Louise va les fréquenter tout en s'en distinguant. Sa carrière débute à la fin des années 1970, quand ces mouvements s'épuisent et que l'on passe de l'art moderne à l'art contemporain. C'est le moment où la féminité se libère et où l'art explore de nouvelles formes. Pop art, installation, performance. Louise devient une héroïne, un modèle pour de nombreux artistes et pour les féministes. Dans l'une de ses toutes dernières expositions, intitulée Extrême tension, Louise Bourgeois revient sur les thèmes qui ont marqué son travail d'artiste et sa vie même. Le corps, sa mécanique, le physique. Elle peint des mains sanguinolentes qui semblent s'accrocher à la toile, à la vie, qui glissent inexorablement vers le bas du tableau sur lequel Louise a tracé ces mots en capitales. Extrême tension. C'est comme si ses mains allaient sortir du tableau et comme si Louise sentait qu'elle allait elle aussi bientôt quitter la scène. Elle a alors 95 ans. Louise a basé tout son travail sur ses émotions, ses souvenirs, ses angoisses, et ses œuvres reflètent ses états d'être. Avec cette dernière exposition, elle transmet un ultime message, son amour de la vie et de l'art jusqu'à son dernier souffle. Prénommée Louise Joséphine, en référence à son père Louis et à sa mère Joséphine. Louise se dit 50-50, émotionnellement une part de moi est héritée de ma mère et d'autres aspects viennent de mon père. Sa sensibilité, qu'elle détestait montrer, vient de son père. La rigueur, l'intelligence de sa mère, qu'elle adorait. Son enfance est marquée par la liaison que son père entretient pendant 10 ans avec la nurse de Louise, une Anglaise. Joséphine subit cette liaison tandis que Louise ne comprend pas la situation. Le personnage de la fugueuse est d'ailleurs un thème fort de son travail. Une fille qui veut quitter sa maison s'y sent mal. Bien plus tard, l'artiste rejette ce père qu'elle qualifie de macho et qu'elle a dû fuir pour survivre. L'une de ses œuvres s'intitule « Destruction du père », qu'elle considère comme un acte d'agression contre cette figure d'homme suffisant. L'ambiance familiale difficile à supporter explique son attrait pour l'ordre et la stabilité des mathématiques qu'elle décide d'étudier une fois son baccalauréat en poche en 1932. C'est cette année-là que sa mère meurt. Ce décès a une influence considérable sur Louise, qui bifurque radicalement, abandonne les maths et s'inscrit aux beaux-arts. Elle est l'élève de Fernand Léger, le peintre cubiste, qui lui conseille de persévérer dans la sculpture plutôt que de la peinture.
En 1938, elle part pour New York avec son mari, l'historien de l'art Robert Goldwater. Il adopte un garçon en 1939 et Louise donne naissance à 2 garçons en 1940 et en 1941. New York devient bientôt la cité d'accueil pour de nombreux intellectuels et artistes qui fuient l'Europe dominée par les nazis. Louise rencontre les surréalistes et d'autres intellectuels, mais ne subit l'influence d'aucun d'entre eux. Elle dira que c'est la colère qui l'a fait travailler. Son travail artistique n'a pas besoin d'école ou d'idéologie. Il a une origine intime, les traumatismes de son enfance et la figure de cette mère qui reste tout au long de sa vie sa meilleure amie, comme elle le déclare dans les années 90-2000. Dans les années 1950, elle participe aux travaux d'un groupe d'artistes abstraits, rencontre de grandes figures de la peinture comme Pollock, Rothko et de Kooning. Elle est l'une des rares femmes à exposer sans être reconnue. Louise, contrairement aux surréalistes, ne trouve pas l'inspiration dans ses rêves, mais dans ses émotions. Les thèmes de la maternité, la féminité, le corps, le couple, la sexualité, l'enfance sont omniprésents. Elle se distingue en écrivant son autobiographie à travers ses œuvres et en utilisant dès les années 1960 des matériaux innovants. Elle travaille le latex, le tissu, installe des vêtements, des chambres, des univers où les souvenirs, qu'ils soient bons ou mauvais, hantent son travail. La reconnaissance internationale vient tardivement. Il faut dire que Louise a beaucoup fait pour ne pas être exposée. Position ambiguë chez elle, comme si elle avait peur de montrer son travail, elle complique toujours l'installation de ses œuvres. On voit balader les professionnels. En 1982, cependant, elle devient la première femme à laquelle le Museum of Modern Art de New York consacre une rétrospective. Elle a alors 71 ans. Elle est ensuite exposée dans tous les lieux majeurs de l'art contemporain. Louise élève l'une de ses plus fameuses séries de sculptures. Maman, une araignée de dimension colossale, qu'elle installe à Bilbao, Paris, Ottawa, Tokyo. Pour elle, l'araignée symbolise la mère par sa patience, sa persévérance, sa propreté, et parce qu'elle tisse sa toile sans fin. Peu de temps avant de mourir, Louise déclare « J'ai toujours affirmé que j'étais un coureur de fond solitaire et c'est la voie que j'aime. » Ne se référant à aucune école, rejetant toute influence artistique, y compris le surréalisme qu'on lui attribue trop souvent, Louise laisse une trace protéiforme d'une originalité extrême qui fascine et qui interroge. En 2011, après sa mort, l'une de ses sculptures, Spider, se vend à plus de 10 millions de dollars, le record pour une œuvre artistique signée par une femme. La preuve du succès pour moi, ce n'est pas la vente, mais si l'œuvre me touche, me rend meilleure et me donne du plaisir.